Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons près de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit ?
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, alors que le monde entier tremble devant la force de mort qui se déchaîne à travers un virus, alors que beaucoup en ce moment sont inquiets pour leurs proches, ou même pleurent un ami, un frère décédé à cause du virus, l'Évangile avec cette histoire de Lazare nous parle justement de force de mort. L'Évangile nous donne même à contempler Jésus, qui lui aussi pleure un ami malade, mort trop tôt. Peut-être que devant l'épreuve de ce virus, comme Marthe et Marie, nous avons envie d'interpeller Dieu. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Effectivement, peut-être que certains d'entre vous, devant les chiffres quotidiens des personnes atteintes ou décédées, se demandent « Que fait Dieu dans tout ça ? Où est-il pendant que l'humanité souffre ?» Eh bien, je crois que l'Évangile peut nous apporter des pistes de réponse à ces questions. Il nous dit comment Dieu ne nous abandonne pas dans cette période éprouvante, comment au contraire, il demeure bien présent à nos côtés. Comme le Christ qui vient se tenir présent auprès de Marthe et Marie qui viennent de perdre leur frère. À ces femmes qui sont confrontées à la mort, Jésus vient apporter une lueur de vie. Et il faut voir d'ailleurs avec quelle délicatesse Jésus vient témoigner de la vie auprès de ces femmes. Il n'arrive pas avec des grands discours sur Dieu, ni avec des leçons pseudo-spirituelles. Non, il commence par les écouter. Il commence par se faire proche d'elles. Il reçoit leurs reproches, leur incompréhension et même leur révolte devant la mort de leur frère. Et il est tellement proche d'elles qu'il partage même leurs larmes. C'est dans cette proximité qui n'est pas feinte, c'est parce qu'il prend au sérieux leur détresse qu'il peut commencer à leur ouvrir un chemin d'espérance, leur annoncer que tout n'est pas fini, que la vie est plus forte que la mort. Oui, Jésus nous montre que Dieu est bien présent et qu'il prend au sérieux ce qui nous éprouve. Ne croyons pas qu'il est indifférent à ce qui nous arrive, ou pire, qu'il a voulu ce qui nous arrive, comme si Dieu pouvait vouloir que les hommes souffrent et meurent. Bien au contraire, Dieu veut que les hommes vivent. C'est ce qu'il a voulu dire à l'humanité entière en envoyant sur terre son Fils, le Christ. C'est ce qu'il a voulu dire à Marthe et Marie en mettant Jésus sur leur route. Celui qui ose affirmer qu'il est le maître de la vie et de la mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Et en redonnant vie à Lazare, Jésus donne le signe que ce ne sont pas des paroles en l'air. Lui, le Fils de Dieu, se présente comme celui qui sauve les hommes de la mort. En redonnant vie à Lazare, Jésus vient nous montrer que Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Dieu, notre Dieu, ne veut pas la mort de l'homme. Au contraire, il ouvre les tombeaux, il arrache l'homme au pouvoir de la mort pour l'entraîner dans son royaume de vie. Il ne veut pas que l'homme soit anéanti ni par la maladie, ni par la violence, ni par le mépris,
le mal ou le péché. Dieu ne veut pas punir les hommes de leur méchanceté avec un virus ni avec aucun autre mal. Ce qu'il veut pour nous, c'est nous faire sortir du tombeau. Il veut que nous soyons vivants aujourd'hui, sur cette terre, et vivants pour la vie éternelle bien après notre mort. Peut-être que vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, où est-elle la vie de Dieu devant tous ces malades, devant tous ces morts? Eh bien, je crois que la vie de Dieu, elle se manifeste de manière forte ces dernières semaines. La vie de Dieu, elle se manifeste à travers tous les soignants qui donnent d'eux-mêmes pour accompagner les malades. La vie de Dieu, elle se manifeste à travers tous les réseaux de solidarité qui s'organisent pour aider les personnes isolées. La vie de Dieu, elle se manifeste à travers l'attention plus profonde que nous essayons de nous porter mutuellement. Je crois que je n'avais jamais entendu autant avant l'expression « prends soin de toi » que ces derniers jours. Oui, au milieu du drame que traverse notre monde, il y a plein de signes de vie qui s'expriment. Tant de travailleurs qui nous permettent de continuer de nous nourrir, d'avoir le nécessaire. Tant d'enseignants qui se démènent pour continuer d'assurer leurs cours. Tant de personnes qui aident à s'occuper des enfants. Ainsi, tous ceux qui sont dans ce contexte difficile et qui posent des actes d'amour, des actes d'attention aux autres, ils sont autant de signes que Dieu est présent par sa compassion, une compassion qui est force de vie, comme la compassion de Jésus auprès de Marthe et Marie qui est force de vie. Il y a quelques mois, mon père est décédé d'un cancer. Eh bien, j'ai pu expérimenter personnellement combien l'affection, la compassion qui m'a été manifestée à cette occasion est force de vie et d'espérance. Par cette compassion, j'ai pu sentir la promesse du Christ, promesse de vie. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui encore, en son Fils, Jésus est présent avec nous, qu'il se laisse toucher par ce qui nous arrive, qu'en partageant nos épreuves, il nous promet que nous pourrons sortir de nos tombeaux. Comme il appelle Lazare à sortir du tombeau, comme il le fait apparaître encore empêtré des bandelettes qui entourent son corps, il appelle l'humanité à sortir de l'ombre de la mort pour resplendir de la lumière de la vie. Comme Lazare, nos membres sont encore attachés, notre visage est recouvert, tant de choses peuvent nous emprisonner. Colère, rancœur, amertume, désespoir, refus de pardonner. Autant de liens qui nous gardent attachés aux puissances de la mort. Mais comme pour Lazare, Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Le Christ veut que nous soyons libérés des liens qui nous rattachent encore à la mort. Comme Jésus le demande à Marthe, il nous demande aujourd'hui « Moi je suis la résurrection et la vie ». Crois-tu cela? Crois-tu que je puisse te faire vivre? Crois-tu que la puissance de mon amour est plus forte que les liens de la mort? Crois-tu que la délivrance jaillie du cœur du Christ est plus vaste que les regrets, la culpabilité ou la faute? Oui, frères et sœurs, il me semble que pendant ce confinement, plus que jamais, il nous faut laisser retentir en nous cet appel du Christ. Viens dehors. Non pas pour sortir physiquement de chez nous, bien sûr, il nous faut rester chez nous, mais pour nous laisser libérer intérieurement et retrouver l'espérance dont nous avons besoin. Une espérance force de vie. Les paroles du psaume que nous avons écoutées tout à l'heure peuvent nous guider en ce sens. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour. Amen.